Homélie du 25 juin 2023 à Notre-Dame des Ardilliers à 10h30. En tout premier lieu, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits cette année. Se reposer pour Dieu, nous le savons depuis la Genèse, c'est regarder son œuvre. Donc pour nous aussi, cet été, se reposer vraiment, c'est regarder l'œuvre de Dieu en nous-mêmes et dans la paroisse. C'est ce que je vous invite à faire. Ceci étant, je voudrais m'adresser tout d'abord aux partants, puis à ceux qui ne fréquentent pas habituellement l'église, et enfin, je vais m'adresser à ceux qui seront là l'année prochaine. À ceux qui nous quittent cet été, je voudrais dire cela. Merci pour votre participation active à la vie de la paroisse. Attention, comme nous l'avons vu lors de la formation sur Vatican II, la participation active de la version française traduit assez mal le latin actuosa dans l'expression participatio actuosa, qui ne consiste pas uniquement en une action visible et mesurable, car le mot actuosus signifie tout d'abord être intérieurement actif quand on agit, être vraiment à ce que l'on fait. Deuxièmement, en ce qui concerne la liturgie, surtout agir avec son corps de façon visible, se mettre assis, debout, à genoux, les réponses, le chant. Et enfin, faire correspondre sa vie à ce que l'on célèbre. On voit que ce n'est pas ce que signifie habituellement le mot actif en français. Merci bien sûr, malgré tout, à ceux d'entre vous qui se sont donné visiblement de la peine pour plein de choses cette année, mais merci aussi à l'activité intérieure dont vous avez fait preuve dans le secret de votre cœur. Et merci d'avoir été des frères et sœurs pour tous les autres paroissiens. À ceux qui ne fréquentent pas l'église et que vous connaissez, à travers vous qui fréquentez l'église, je voudrais dire que nous allons tâcher de vous accueillir lors de vos visites et à Saint-Pierre spécialement, car Jésus nous a dit dans l'évangile ce matin, ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Cet été, je propose la mise en place d'un accueil particulier dans l'église sous la forme suivante. Vous trouverez dans la chapelle Saint-Joseph, à gauche en entrant, une série de t-shirts estampillés accueil. Lorsque vous aurez 1 heure à consacrer aux touristes et aux gens de passage, revêtez le t-shirt, accueillez-le comme quelqu'un qui présente sa maison. Faudra-t-il que vous ayez un diplôme d'histoire de l'art ? Faudra-t-il une licence en théologie pour devenir un tel guide ? Bien sûr que non. Les renseignements techniques sont déjà disponibles, les guides touristiques pratiquent leur métier avec compétence, et si on a une question théologique, entre guillemets, elle pourra trouver réponse à un autre moment. Ce dont le visiteur a besoin surtout, c'est d'être accueilli avec simplicité et avec un sourire, avec cette gratuité de l'évangélisation qui ne cherche pas à convaincre, comme dirait saint Paul. Elle ne cherche pas à convaincre, mais simplement, à accueillir son frère qui vient d'arriver et qui se demande qui peut bien être ce soldat romain avec des ailes, Saint Michel Archange, ou cette religieuse qui tient une croix et des roses, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Un panneau sera mis à la disposition de ceux qui veulent s'inscrire à l'avance. On n'a pas tous la même psychologie. Et une formation aura lieu le 3 juillet de 20h30 à 21h30 à Saint-Pierre, bien sûr, pour donner des pistes, des repères, des conseils avec Pascal, l'épouse de notre diacre, qui d'ailleurs pourra vous briefer à un autre moment si nécessaire. J'ajoute à ce texte que si vous n'avez pas prévenu et que vous n'êtes pas spécialement inscrit, venez quand même et prenez le t-shirt. À vous qui fréquentez peu l'église,
J'annonce aussi une bonne nouvelle. La tenue d'un parcours alpha à compter du 4 octobre prochain. Ce sera un mercredi. Et enfin, à vous tous qui serez là à la rentrée, je propose un effort particulier en septembre pour nous accueillir les uns les autres, des dîners brassés, des déjeuners tournants ou toute autre chose que vous pourrez imaginer. Il me semble que 1 mois, ce n'est pas trop pour faire preuve de la plus élémentaire bienveillance les uns pour les autres, car de l'unité jaillit la mission. Sachez en outre que nous envisageons de cultiver la grâce de notre saint patron au moyen de pèlerinages. Le plus simple, tout d'abord à Paris, pendant 2 jours, en octobre et en janvier. À Viviers et Notre-Dame-des-Neiges, cette fois-ci ce sera un peu plus long, à Pâques 2024, pendant les vacances. Et enfin à Tamanrasset, si Dieu le veut, en novembre 2024. Je vous préviens longtemps à l'avance pour que vous mettiez peut-être des sous dans la tirelire. Pour les parents de jeunes enfants, sachez que nous allons monter un quatronnage, c'est-à-dire un catéchisme complémentaire de celui qui est dispensé dans les écoles, mais avec les ressorts d'un patron. Autrement dit, on fera dans l'heure et demie une école de prière, du bricolage, de la lecture, du chant, et bien sûr des topos, comme on dit maintenant. La grâce de Notre-Dame des Ardiliers est évidemment mariale. Confions-nous donc à Notre-Dame de Pitié, afin qu'elle nous aide à faire une synthèse entre tous ces éléments, et qu'elle nous aide à y trouver une unité et une unification. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.